Bonjour à tous, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Yahushua Mashiach soit loué. Alléluia, toute la gloire lui revient. Alors ce matin, le Seigneur m'a permis de méditer certains passages. Et je sais pas, lorsque j'ai reçu ce passage, j'ai senti en moi le feu, j'ai fait non, il faut que je le partage. Voilà. Une béni sur le Seigneur, alléluia. Alors, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager un peu ce sujet, mais en partie. Mais je l'avais partagé au travers d'un autre sujet. Mais j'ai vraiment eu la pensée vraiment de le partager parce que il n'est pas encore bien passé. Donc il faut vraiment que je partage vraiment spécialement ce sujet. Voilà. Alors, car Elohim, Jean, Yohanan, chapitre 3, Jean, chapitre 3, verset 16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui croit en lui ne périt pas. C'est-à-dire, celui qui croit, c'est-à-dire qui a confiance, qui est convaincu, quand Yahushua lui parle, quand le Saint-Esprit lui parle, il est convaincu, il a confiance, il a cette persuasion, il est persuadé. Voilà, il a vraiment cette foi. Que quand le Seigneur lui parle, puisqu'il ne fait qu'avec le Fils, voilà, alléluia, et sa vie est régénérée. On a tellement cette confiance avec lui que notre vie ne fait qu'être régénérée, renouvelée, parce qu'on a à bout de force. On a à bout de force et notre vieil homme doit mourir. Voilà. Verset 17. Non, pardon, pour moi. Verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Voilà, donc il a vraiment envoyé sa lumière dans le monde, afin que cette lumière puisse éclairer le monde, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est une base que tout le monde sait, voilà. Il n'y a pas, voilà. C'est pas une connaissance en plus. Voilà. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Voilà. Il n'a pas cru. Alors, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il vient, il y a déjà quelque chose qui se passe. En fait, il y a déjà un décret. À partir du moment où Yahushua est venu, il y avait un décret qui venait. Voilà. La croix, c'est pas rien, la croix. La croix, c'est pas rien. L'acte de la croix, ce n'est pas rien. Ah ouais. S'il a versé son sang, c'est pas de la comédie. Voilà. Voilà. Voici le jugement. Donc, voici le jugement. C'est ça qui est vraiment important. Voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde. C'est terrible, on parle d'un jugement. Voici, c'est quoi le jugement ? C'est que la lumière est venue dans le monde. Et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Voilà. C'est-à-dire que la lumière est venue. La parole est venue pour nous éclairer. Pour nous éclairer sur des points sensibles. Des points qui doivent être pointés dans nos vies. Des points que l'on aime, qui à nos yeux paraissent petits, mais aux yeux du Seigneur, ça a toute leur importance, ça a toute son importance aux yeux du Seigneur. Voilà. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Donc, ils ont préféré, l'homme a préféré ce qui est obscurci, ce que lui, il peut cacher. Parce qu'en fait, le Seigneur vient pour mettre en lumière les choses. Voilà. Voilà. Car leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, c'est pour ça que le jugement vient. Parce que, en fait, pourquoi on détermine qu'une œuvre est mauvaise ? C'est parce que le Seigneur veut mettre des choses en lumière. Il veut éclairer, il veut mettre en lumière des choses que l'on cache dans nos cœurs. Il veut les mettre en lumière. Et c'est ça, en fait, le jugement. C'est que, vu que nous ne voulons pas que le Seigneur mette la lumière, la main mise sur ses projets de nos vies,
Devant le Seigneur, c'est une œuvre qui est mauvaise. Le fait qu'on ne le laisse pas faire, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Car quiconque pratique le mal, donc pratique le mal, excusez-moi, mais non. Les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Ce qui est ténèbres, c'est quelque chose qui est caché. Et qu'est-ce que l'on cache en général? Le cœur est caché, excusez-moi, mais le cœur, on ne le voit pas. Hein. Et pourtant, le cœur, c'est la source de toute chose. Le cœur, on ne le voit pas, le cœur. Hein. Voilà. Le cœur, on ne le voit pas. Je pense qu'il est vraiment important que... Non, on va aller dans une petite profondeur un peu. Voilà. Car leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, voilà, on sait que quelqu'un repousse le Mashiach parce que l'acte est mauvais. Mais avant que son acte soit mauvais, excusez-moi, mais avant de passer à l'acte, on a déjà des choses dans notre cœur. On réfléchit dans notre cœur. On médite dans notre cœur sur l'acte qu'on va faire, sur l'acte qu'on va commettre. Voilà. Car quiconque pratique le mal, donc voilà, on parle donc d'œuvre. Quiconque pratique, donc quiconque œuvre dans le mal, voilà, quelque chose de pratiquer. Quand on pratique quelque chose, c'est une œuvre qu'on pratique, tout simplement. Voilà. Quiconque pratique le mal est la lumière, donc haït la lumière, H-A-I-T. Et ne vient pas à la lumière, voilà. Il ne vient pas à la lumière, voilà. De peur que ses œuvres ne soient exposées. Donc, on ne va pas à Yehoshua parce qu'on ne veut pas que nos œuvres soient exposées. On ne veut pas que ce qui est de notre cœur se soit exposé. Voilà. Tout simplement. Souvent, il y a des âmes qui vont servir à l'église parce qu'elles veulent plaire au Seigneur. Mais excusez-moi, c'est pas parce que tu sers à l'église que ton cœur a des choses, que tout ton cœur est mis en lumière. Au contraire, tu peux servir à l'église et cacher les choses dans ton cœur. Voilà. Tu peux aller à la lumière, montrer que tu es une lumière, mais si tu refuses quand le Mashiach te parle, excuse-moi, mais tout est vain. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Donc, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc c'est-à-dire que quand le Seigneur va lui parler, il va dire, qu'est-ce que tu me dis, cet esprit? Yehoshua, tu m'as parlé? Et là, tu vas être à l'écoute. Voilà. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Mais celui, en fait, excusez-moi, mais c'est un choix, venir à la lumière, c'est un choix du cœur. Hein. Venir à la lumière, c'est un choix qui vient de notre cœur, c'est une décision. On prend une décision. Donc, avant d'aller à la lumière, on réfléchit, notre cœur médite. Voilà, ça vient du cœur. Hein. Le cœur est de l'obscurité, il est caché, on ne voit pas le cœur. On ne voit pas les désirs du cœur, ça ne se voit pas. Hein. C'est lorsque on commence à œuvrer qu'on voit vraiment les désirs de notre cœur. Voilà. Mais celui qui agit selon la vérité, donc vient à la lumière. Donc celui qui agit vraiment, celui qui veut la vérité, celui qui agit selon Yehoshua, il vient à la lumière. C'est-à-dire qu'il confesse, il parle des désirs de son cœur, vraiment, afin que ce soit exposé, qu'il puisse changer, tout simplement. Et donc voilà, mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Afin que ses œuvres soient manifestées, pardon. Donc, lorsque quelqu'un vient à Yehoshua, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. On va pas au Seigneur pour aller au paradis. Sinon, c'est de l'hypocrisie. On vient au Seigneur. De toute façon, on ne peut pas aller au Seigneur sans que le Seigneur ait dit... sans que le Seigneur ait défendu notre cause. Si on cache des choses dans le cœur, excusez-moi, mais le Seigneur ne peut pas défendre notre cause. On laisse des portes ouvertes. Voilà. Devant les hommes, on peut montrer toutes nos motivations. C'est-à-dire le désir d'évangéliser, le désir de ranger des chaises, le désir, excusez-moi, de faire plein de choses. Mais devant les hommes, mais
le cœur est caché. C'est le Seigneur qui connaît nos cœurs. C'est le Seigneur qui sonde nos cœurs. Mhm. Voilà. Donc le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres. Donc on a préféré cacher, excusez-moi, mais les ténèbres, hein, c'est également au centre de la terre. Hein. Donc la terre informe et vide, c'est nous. La terre déformée, c'est nous. Voilà. Donc la lumière est venue dans le monde et les gens ont aimé les ténèbres. Donc on préfère ce qui est caché plus que la lumière. Voilà. Le cœur est caché. Voilà. Et c'est par les œuvres donc qu'on voit. Donc vu que souvent les âmes ne veulent pas, comment dire ça, que le Seigneur mette en lumière les choses du cœur, parce que les choses du cœur c'est profond, et le Seigneur va permettre des situations pour exposer vraiment nos œuvres. Voilà, on va accomplir des œuvres qui vont nous exposer. Et c'est ça le jugement. Mais lorsque le Seigneur, excusez-moi, mais lorsque le Seigneur met le jugement, ce n'est pas pour nous condamner. C'est parce que justement, il veut qu'on se repente. Il veut qu'on soit sauvé, justement. C'est afin qu'on prenne conscience qu'on cache des choses, qu'on pensait cacher les choses au Seigneur. Mais lui a dit, voilà ce que moi j'ai vu, mais que toi tu ne voulais pas voir. Voilà ce que je voulais t'exposer depuis longtemps, mais tu ne voulais pas voir. Tu préférais servir plutôt que passer du temps dans ma présence. Voilà, servir c'est bien. Mais si ton cœur, il a déjà ses désirs, ses motivations, excuse-moi, mais ça sert à rien. Voilà. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il vient, donc dans le secret. Voilà. Afin que ses œuvres soient manifestées. Donc quand le jugement vient, le Seigneur permet des circonstances, des événements, afin que les œuvres soient exposées. Parce qu'on a préféré les ténèbres plus que la lumière. On a négligé la lumière. Beaucoup d'âmes, excusez-moi, mais beaucoup d'âmes, hein, surtout dans notre situation actuelle, beaucoup d'âmes servent le Seigneur. Parce qu'on leur apprend que, oui, tu dois servir le Seigneur, tu dois être un serviteur, tu dois être une servante, tu dois montrer que tu es une lumière. Je vous dis, beaucoup d'âmes là, qui disent ça, là, eux-mêmes n'ont même pas la lumière en eux. Bref. Donc le jugement, le Seigneur expose au travers des jugements. Mais le jugement, ce n'est pas pour condamner. C'est pour rappeler, voici, ça fait longtemps que je t'appelle à changer. Mais tu ne veux pas. Et donc la parole dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Elohim. Donc les œuvres sont faites en Elohim. Donc les œuvres, les événements en fait, les œuvres, en fait, il va pousser des événements, des circonstances pour nous amener à œuvrer. Pour nous amener à œuvrer et à montrer les vraies motivations de nos cœurs. Voilà. Tout simplement. Alors le Seigneur m'a vraiment poussé ce matin à chercher ce passage. Dans le livre de Jérémie, chapitre 16. Je vais commencer par le chapitre 16. Voilà, le peuple dit, pourquoi Yahweh parle-t-il à partir du verset, autant pour moi, je prends à partir du verset 9, hein. Mais ce message, ce n'est pas une condamnation. Hein. Non, je prends verset 9 parce que ça m'a parlé. Je vais même prendre la partie du verset 12 d'ailleurs. Voilà, à partir du verset 12, allez. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Car voici, chacun de vous marche selon la dureté de son mauvais cœur pour ne pas m'écouter. Donc c'est vraiment motivé. Le fait de ne pas vouloir écouter le Seigneur, ça vient de la motivation du cœur. Le cœur a été motivé comme ça. Voilà. Donc ensuite, chapitre 17, c'est un passage que nombreux connaissent. Ah, nombreux, hein. Mais le chercher, voilà. C'est le cœur des enfants du Seigneur actuel, malheureusement. Voilà. Chapitre 17, verset 9. Le cœur est trompeur, plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître?
Verset 10, moi Yahweh, je sonde le cœur, j'éprouve les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. Voilà. Alors, au travers de ce passage, j'aimerais maintenant partager ceci. Allez, il est un peu plus dans la profondeur un petit peu là. Donc voilà, au travers donc de ce passage, moi Yahweh, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, pour rendre donc à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. Donc de ce passage, hein, le mot hébreu, voilà, hein, le mot hébreu qui est utilisé, autant pour moi, pour dire je sonde les cœurs. Le mot sonder donc vient de l'hébreu shakar, donc qui s'écrit avec les différentes lettres hébreux. Voilà, donc le mot shakar, donc ça signifie donc examiner, rechercher, faire une investigation. Voilà. Donc c'est vraiment, il examine, c'est vraiment un examen, et c'est une recherche du cœur. Voilà. Donc c'est pas n'importe quoi. Et le mot donc shakar, donc ça s'écrit en hébreu avec la lettre tav, que je ne me trompe pas. Sur ma bible d'études, voilà, merci Saint-Esprit. Voilà, c'est bien ce que je pensais. La lettre tav, kaf, kof et resh. Voilà, pardonnez-moi hein, la phonétique. Voilà, donc tav, kof et resh. Et donc, ce que ça m'a permis donc de sonder au travers de ceci, c'est lorsqu'il examine, lorsqu'il recherche le cœur. Déjà, premièrement, il marque le cœur déjà. Il marque, parce que le tav, c'est la marque, la signature. C'est la charge de la croix également. Voilà, c'est la signature, l'achèvement. Donc il vient achever son œuvre. Alléluia. Donc c'est, voilà. Également, donc, la lettre kof, donc signifie chat d'aiguille. Chat d'aiguille, donc, c'est-à-dire que vraiment, il va vraiment examiner. Imaginez-vous le chat d'une aiguille, mais c'est mince. Donc, il va vraiment sonder dans les infimes parties, les profondeurs. Voilà. Et resh, qui signifie donc la tête. Voilà. Donc, il va vraiment marquer. Il va marquer, sonder dans les profondeurs. Voilà, lui qui est la tête. Et le cœur dans ce passage-là, c'est également la compréhension. Voilà, le cœur, c'est également donc la compréhension hein, de l'homme. Voilà. Donc le cœur, dans l'hébreu, c'est leb. Voilà. Qui s'écrit en hébreu avec la lettre lamed. Lamed et bet. Et lorsqu'on regarde la lettre lamed, donc c'est vraiment son sens en hébreu, donc hein, la symbolique, c'est le bâton, le fouet, l'aiguillon, l'étude. Donc, excusez-moi, hein, il y a vraiment un travail à faire, il y a un réel travail à faire. Le cœur, donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, lamed, c'est vraiment l'enseignement, c'est l'étude. Donc, le cœur, il étudie. Le cœur, c'est le cœur qui aiguille. Vous voyez? C'est le cœur qui aiguille. Le bâton, c'est l'appui également. C'est l'enseignement, mais c'est également sur le bâton en général, lorsqu'on est épuisé, qu'on s'appuie. Donc, voilà, on s'appuie sur l'enseignement. Mais si le cœur est déjà blessé, si le cœur est blessé, mais comment vous pouvez vous appuyer? Sur quoi vous allez vous appuyer? Voilà, comment vous allez vous aiguiller? Et donc, le cœur dans l'hébreu, dans ce passage, donc c'est vraiment la lettre, donc lamed et bet. Et bet, la symbolique de la lettre bet, de l'hébreu bet, c'est maison, tente, palais, résidence. Donc, c'est dans le cœur que résident tous les enseignements que l'on a reçus, toute l'étude de la compréhension de l'homme. Donc, le Seigneur est obligé de travailler le cœur. Il est obligé de travailler les cœurs. Mais si les cœurs ne veulent pas laisser le Seigneur parler, si le cœur ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre, comment le Seigneur peut nous changer? C'est ça le problème. Comment le cœur de quelqu'un qui est blessé et qui ne se laisse pas régénérer par l'Esprit du Seigneur, comment il ne peut pas tomber sous le jugement? Voilà.
Vraiment, laissez le Seigneur aiguiller vos cœurs. Vraiment. Parce que c'est dans le cœur que réside, c'est dans le cœur qu'est bâtie la compréhension. Et le Seigneur, justement, veut régénérer les cœurs. Mhm. Voilà. Le cœur, c'est vraiment le toit. Je veux dire, c'est le toit. Je veux dire, c'est vu que une maison a un toit, quoi, je veux dire. Et c'est dans le cœur, vraiment, qu'est toute l'étude de la compréhension de l'homme. Vraiment, quoi. Parce que dans le cœur, il y a les blessures. Et donc, laissez vraiment le Saint-Esprit vous régénérer. Vraiment, c'est vraiment important. Voilà. Donc, le Seigneur il va aller dans les profondeurs, vraiment, de là où il nous a donné la compréhension. Donc, ça va mettre du temps. Mhm. Voilà. Alléluia. Donc, et quand il dit également j'éprouve les reins. Le mot éprouver, ça vient de l'hébreu bakan. Je ne sais pas comment on dit ça phonétiquement également, mais c'est examiner, éprouver, examiner. Voilà. Et ça s'écrit avec la lettre bet, tav. Et si je ne me trompe pas, nun, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Et voilà. Donc, il veut également être la résidence de notre appui, de notre cœur. Il veut vraiment être la résidence de notre cœur. Il veut résider dans nos cœurs. Il veut marquer. Il veut être la marque de nos reins, la marque de nos cœurs. Voilà. Il veut que nous soyons prospères de nos cœurs. Voilà. Et vraiment, les reins, quand il dit je sens le cœur, mais j'éprouve les reins. J'éprouve les reins. Pourquoi? Parce que les reins, c'est également la symbolique, c'est également l'appui. Hein. Et voilà, c'est l'appui, quoi, les reins également. Hein. Voilà, on marche avec les reins, c'est-à-dire que les reins portent notre corps, quoi. Voilà. Alléluia. Voilà. Non, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment l'appui, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est vraiment important de partager ce message parce que, malheureusement, nombreux, excusez-moi, mais méprisent, ils négligent. Voilà. Voilà. Celui qui agit selon la vérité, eh ben, il va laisser le Seigneur l'éclairer. Voilà. Il va aller dans la profondeur. Il va laisser le Seigneur aller dans la profondeur. Voilà, tout simplement. Il va laisser le Seigneur lui montrer sur quoi il s'appuie. Voilà, afin de le reguider, le rediriger, remettre les aiguillons. Voilà. Tout simplement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est vraiment ce que je voulais partager. Toute la gloire revient au Mashiach. Alléluia. Donc, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Donc, quand on vient à Yahushua, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, c'est pour justement qu'il change nos cœurs. C'est pour le laisser éprouver notre cœur, éprouver voilà, la manière dans laquelle on veut marcher. Parce que quand on dit qu'il éprouve les reins, il sonde les cœurs, mais il éprouve les reins. Voilà. C'est-à-dire que éprouver, c'est des épreuves. Et les reins, c'est l'appui. Donc, il va éprouver sur quoi on s'appuie, c'est sur quoi on s'appuie. Il va vraiment, c'est pour ça que parfois on va trébucher, on va avoir du mal, on va tâtonner quand on va marcher. Parce qu'il va éprouver notre cheminement. Tout simplement. Parce qu'il veut sonder notre cœur, il veut nous montrer, il veut mettre en surface ce qui est notre appui. Et nous montrer, voilà ce que je n'aime pas. Appuie-toi sur moi, sur ma parole. Je suis ton Elohim, je suis ton créateur, je suis Yahweh, c'est moi, Yehoshua. C'est moi qui ai donné ma vie pour toi. Voilà. Voici le jugement. Voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde. Donc la lumière, quand elle est venue dans le monde, beaucoup d'âmes aiment l'évangile, hein, mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de choses à changer de leur cœur. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas changer nos cœurs. Ça, en fait, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, en fait. On a aimé les ténèbres plus que la lumière, car les œuvres sont mauvaises.
On voit aujourd'hui, même, regardez bien les églises, hein, il y a combien d'hommes qui sont établis dans les assemblées. Leur seul objectif, c'est de bâtir des assemblées, c'est qu'il y ait plein d'âmes, les prophéties qu'ils reçoivent. Excusez-moi, c'est pas pour jeter la pierre. Hein. Voilà, c'est là où on voit la doctrine qui vient vraiment de l'homme, vraiment quoi. C'est que Yahushua est venu pour bâtir, pour faire des nations des disciples. Voilà, mais Yahushua, c'est lui qui rassemble les âmes. Voilà. Hein. Et comment dire, regardez bien encore. Normalement, comment dire, nous devrions prendre soin des diligents, des indigents. Voilà, les indigents. Et le cœur de l'homme, s'occuper des indigents, c'est pas trop son truc, quoi, malheureusement. Et heureusement, il y en a, il en existe, hein, tout de même, il y en a beaucoup qui le font quand même. Mais malheureusement, c'est pas les grandes assemblées qui le font. Voilà. Et comment dire, le Seigneur m'avait déjà fait partager ceci. Hein. C'est que je crois que c'était dans Luc chapitre 17, je crois, si je ne me trompe pas. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ah ouais. Hein. C'est que lorsqu'il a parlé du jugement, il disait qu'il avait mis d'un côté les boucs et d'un côté les brebis. Voilà. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont vraiment appelés du Seigneur, mais ils se font avoir, ils se font influencer par des boucs. Voilà. Et voilà, malheureusement, voilà, vu qu'ils ont reçu la doctrine venant de dames, etc., mais bouc, c'est également la symbolique de Baphomet. Hein. Voilà. Hein. Et ces âmes-là, on leur dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc., etc., etc. Voilà. Et les brebis, ils disent, mais quand t'avons-nous vu faire ça? En fait, c'est tellement naturel pour les brebis de le faire que, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup qui le font, malheureusement. Hein. Voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est plus ça, malheureusement. Parce que le cœur de l'homme, mal structuré. Les pensées de son cœur sont mal structurées. Tout simplement. Voilà. Le cœur de l'homme. C'est vraiment ce que je voulais partager, quoi. Le cœur. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Toute la gloire vient au Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà. Pourtant, regardez bien du temps des actes des apôtres, il n'y avait plus d'indigents. Parce qu'il y avait un réveil et on ne se préoccupait même plus de sa propre vie. Mais on pensait à ceux qui en avaient besoin. On s'occupait de ceux qui en avaient besoin. On s'intéressait à ceux qui avaient besoin. Et chacun vendait leurs biens. Voilà. Et non, aujourd'hui, c'est plus ça qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on ne veut pas changer. Aujourd'hui, on est tellement fatigué, épuisé, que voilà, le message de la croix, le message de renoncement à soi-même, c'est plus ce qu'on attend. On veut un message d'espoir, un message qui nous fortifie, qui nous relève. Parce qu'on est tellement épuisé. Voilà. Hein. Parce que le cœur n'est pas disposé. Le cœur veut être restauré, le cœur veut être régénéré. Voilà. Et au lieu de se poser la question, si on plaît au Seigneur, est-ce que je te plais, Seigneur, est-ce que je suis agréable à tes yeux? Qu'est-ce que tu veux que je change, Seigneur, à mon cœur? Eh ben non. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est que le Seigneur change nos vies. Et c'est l'énorme erreur, quoi. Voilà. Le cœur de l'homme, c'est difficile, hein. Vraiment. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager. Voilà. Alléluia.